Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la fonctionnalité de vérification des offres du logiciel Niels VRD. Si vous n'êtes pas familier avec le logiciel, je vous conseille de commencer par regarder une vidéo de présentation générale. Alors, je suis dans un projet que j'ai fait dans le logiciel Niels et que j'ai alloti. J'ai bien 3 lots. J'ai aussi fait une analyse des offres. Si vous voulez voir comment se passe l'analyse des offres, je vous conseille d'aller voir la vidéo dédiée. Donc, j'ai mes 3 entreprises avec leurs offres et mon tableau d'analyse des offres qui a été rédigé automatiquement. Je reviens à mon projet et à partir de là, je vais pouvoir exporter mes marchés. Je choisis le lot, puisque bien évidemment un marché va être créé pour chaque lot. Quelle est l'entreprise adjudicataire dans ma liste? Mettons que ce soit l'entreprise Mithieu. Je peux spécifier s'il s'agit d'un groupement, auquel cas je donne le nombre de co-contractants. Et je peux évidemment les nommer. Je vais ensuite pouvoir spécifier s'il s'agit d'un financeur unique ou si j'ai des financeurs multiples dont je veux détailler la répartition. Disons que j'ai 2 financeurs, l'un pouvant être la ville par exemple et l'autre une communauté de communes que je vais appeler Comcom. Je valide. On me demande de spécifier un emplacement pour la création de ce marché. Je vais la mettre sur le bureau. Et le logiciel m'a créé un marché. Alors vous voyez qu'il n'y a plus de notion de lot puisque c'est un seul lot unique maintenant, enfin un marché. Et dans ce marché, je vais pouvoir venir faire ma répartition des financeurs. Pour ce faire, on a un outil qui va nous permettre d'affecter globalement des répartitions tout d'abord. Admettons que la ville et la Comcom prennent 50% des travaux chacune. J'affecte 50%. Je peux choisir de l'affecter à ma base complète, à certains articles ou à des chapitres. J'applique. Le logiciel est passé automatiquement dans l'onglet Affectation détaillée pour me montrer le résultat. Par exemple, mon décapage de terre végétale, la quantité marché, c'est 10 000 et j'ai bien 5 000 pour le financeur 1, 5 000 pour le financeur 2. Je peux venir modifier cette répartition article par article. Si vous avez une répartition qui est détaillée, vous allez pouvoir mettre 6 000 ici et 4 000 par là. Je valide. Évidemment, le logiciel vous empêchera de saisir quelque chose qui n'est pas conforme, qui ne fait pas 100%. Voilà. Donc, j'ai fait ma répartition par financeur et de la même manière, cette répartition, elle est en arrière-plan, hein, là on ne la voit pas. Et de la même manière, je vais pouvoir répartir les quantités par entreprise. Même fonctionnement, je peux répartir par pourcentage au début. Mettons que ce soit 30% et 70%. Et je vais appliquer ça. Et il m'a fait ma répartition. Donc là, je retrouve bien 3000 et 7000. Même fonctionnement, je peux aller article par article et choisir ma répartition. Donc tout ça n'apparaît pas pour l'instant ici sur le marché. Hein, on voit que les quantités globales, mais c'est une donnée qui est stockée en arrière-plan et qui va nous servir quand on va gérer les situations de travaux. Je peux donc aller dans les situations de travaux. Alors, dans cette interface, on va retrouver tout d'abord la situation dans laquelle on travaille. Par défaut, on est dans la situation numéro 1. On peut évidemment changer le mois et l'année. Dans quelle tranche ou phase on travaille? Nous, pour l'instant, c'est une phase unique, donc il n'y a pas de question à se poser. Et puis, pour quel co-traitant on travaille? Donc là, j'ai ma liste de co-traitants que j'avais saisis au préalable. Et je vais pouvoir saisir dans ce tableau les quantités de ma situation. Donc j'ai un rappel de mon marché avec toutes les lignes du marché, puis les quantités et montants. Et je vais pouvoir dire dans ma situation, en quantité partielle, donc que pour la situation en cours ou cumulée, les quantités. Si on reprend notre exemple du décapage de terre végétale, je pourrais dire que l'entreprise Mithieu en a réalisé par exemple 100%. Il me calcule automatiquement la quantité et le reste disponible est passé à 0 puisque ça correspond à la totalité du marché. Si j'étais venu saisir ici 2000, j'ai bien 1000 de reste disponible. Si je dépasse 3500, j'ai des alertes. Donc on m'alerte sur le fait que j'ai dépassé la quantité du marché
Ici, j'ai un récap de mes alertes qui me permet de voir si je dépasse la phase, la tranche ou globalement le marché. Je vais revenir à 100%. Et puis, je vais pouvoir faire la même chose dans tous mes co-traitants. Par exemple, l'entreprise Petit Jean a peut-être elle aussi réalisé sa part du décapage à 100%. Et ici, j'ai des récapitulatifs un peu plus généraux. Par exemple, le cumul toute entreprise. Donc là, Petit Jean, ils ont réalisé leur décapage pour 12 110 € et Mithieu, leur décapage pour 5 190. Donc je retrouve bien toute entreprise confondue, 17 300 €. Sinon, je peux regarder que l'entreprise en cours pour voir à chaque fois le marché, mon cumul précédent qui là est à 0, la situation actuelle et le nouveau cumul. Je peux voir aussi par chapitre. Donc là, j'ai saisi que dans le chapitre terrassement des quantités. Et on va voir nos quantités ici. Je peux voir aussi, pour l'article en cours, l'évolution sur les situations. Donc là, on n'en a qu'une, mais si j'en avais plusieurs, on verrait l'évolution de ces quantités. Si je me remets sur la ligne de l'article, ce sera plus clair. Donc 100% a été fait dans la situation 1. Quand j'ai fini de saisir les quantités de ma situation, je peux aller vérifier la répartition par financeur. Donc, les 10 000 du marché ont été ventilés par financeur selon la clé de répartition que j'avais donnée. On avait saisi à la main. Donc, il m'a mis automatiquement 6 000 et 4 000. Si on le souhaite, on peut bien évidemment modifier cette répartition à la main. Quand on a fini de saisir notre situation, on n'a plus qu'à aller cliquer dans le bouton « Transférer la situation vers Nils Gestion ». Et là, dans le module Nils Gestion, on va pouvoir générer automatiquement les certificats de paiement. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Merci pour votre attention et au revoir.